Le LOSC, le champion de France en titre de Ligue 1, est en grande difficulté en ce moment après 6 journées de Ligue 1, si je ne m'abuse. Il faut en parler, il faut qu'on en parle. Et pour ça, on retrouve comme toujours Baptiste. Salut Max. Alors, bon, Lille, comment aborder ça déjà? Comment est-ce qu'on peut commencer? Euh, c'est la merde. C'est la grosse C'est merde. Ouais, là, ils sont dans une situation très 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 compliquée. Alors, on va organiser ça sous plusieurs points, comme d'habitude. Tout d'abord, déjà, on peut faire un constat. C'est le constat au niveau du classement, hein. Pourquoi on fait cette vidéo? Donc, comme je l'ai dit en préambule de cette vidéo, c'est le champion de France en titre qui se retrouve dans une situation au classement assez compliquée. On le voit là. Ah, attends, je vais t'agrandir un peu quand même, Baptiste. Voilà. On le voit là avec le classement Ah, qu'on merci. a pu vous partager sur les réseaux sociaux dès la fin des matchs du week-end. On voit le club du LOSC 15e de Ligue 1 avec seulement 5 points pris en 6 matchs. D'ores et déjà, quand on voit ça, et vous avez aussi les prochaines rencontres, hein, la prochaine rencontre du LOSC en championnat, la réception de Reims, qui est juste au-dessus d'eux. Alors toi déjà quand tu vois ça Baptiste, quel constat, quelle conclusion Enfin non pas quelle conclusion parce que c'est jamais une conclusion, mais quelles observations tu peux amener là sur ce classement? Bah, la première observation, c'est que le LOSC est l'un des gros candidats à la Ligue des Champions en début de saison à vraiment être à la rue. T'as Lyon qui se reprend bien, Marseille qui a fait un gros début de championnat, bah, Paris évidemment qui a tout gagné et à côté de ça, bon, hormis Monaco, Lille est vraiment celui qui traîne la patte, hein. Ouais c'est ça, ouais. Bah après Mmh. tiens je vais remettre vite fait le classement pour qu'on l'ait sous les yeux, mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un mal un peu partagé ces gros clubs qui ont du mal parce que on peut aussi mettre Rennes hein, dans le lot, hein. Ouais, Rennes qui ouais, ouais. était arrivé 7ème de Ligue 1 mais qui a beaucoup lutté pour la 5ème place jusqu'au bout hein, avec Marseille non, 6ème d'ailleurs ils sont arrivés. Ils sont arrivés 6ème, ouais, c'est Lens Oui, ils 7ème. étaient arrivés 6e pour avoir la Ligue Europa Conférence. Ouais c'est ça, ouais. Donc 6ème, Conférence League, là, la nouvelle Coupe d'Europe, un mercato quand même ambitieux et ça se retrouve aussi 16ème au coude à coude de toute façon là, hein. Monaco, Ouais. Lille et Rennes, c'est 5 points chacun, 14, 15, 16. Donc voilà, c'est Mmh. pas juste le fait du LOSC, mais ce qui choque le plus, c'est que le LOSC est champion. Et on a rarement vu un champion aussi mal démarrer avec un effectif dans la continuité. C'est ça aussi. Oui, oui, d'une part, c'est ça, tu as déjà donné un bon point et moi, le deuxième, c'est que je trouve que Monaco et Rennes, semblent plus à même à progresser et à amener quelque chose. J'ai trouvé les performances du LOSC vraiment insipides. Monaco, moi, je suis pratiquement sûr qu'ils vont se ressaisir. On a vu quand même des belles choses depuis le début de la saison. Rien que même si c'était le match de Coupe d'Europe, les 2 matchs de Coupe d'Europe contre le Shakhtar, par exemple, Lille n'a jamais été capable de faire un match de ce type pour l'instant en Ligue 1 et après en ce qui concerne Rennes, moi je sens bien Rennes, comme tu as dit, recrutement ambitieux, petit à petit reprendre le rythme alors que Lille a conservé quand même pas mal de son effectif de l'année dernière et du coup, j'ai l'impression qu'il manque le second souffle et le nouveau coach, Jocelyn Gourvenec n'est pour le moment pas à même de leur apporter. Donc moi je m'inquiète vraiment pour le LOSC, ouais. Ah, ça, Gourvenec, on va y revenir hein, au fil au Mmh. fil de cette vidéo. Mais bon, déjà, on peut revenir un peu sur la semaine hein, qui vient de s'écouler pour le LOSC. Avec tout d'abord le vendredi soir, donc vendredi dernier, enfin non, pas vendredi dernier, mais le vendredi 10 septembre, ce déplacement au Moustoir pour affronter Lorient, un match qui se solde par une défaite 2-1. Une défaite donc du coup au tableau d'affichage, mais aussi dans le jeu. Comme tu as dit, on avait vu un Lille inquiétant dans le jeu, dominé, friable en défense, inoffensif en attaque, un milieu submergé par le grand milieu Abergel, Lemoine et je me souviens plus du troisième. À Et mon, Berger-Lemoine, mon conduit. ouais, mon conduit, ouais. Donc ouais, déjà on avait eu l'occasion, enfin on avait eu envie de tirer la sonnette d'alarme. On s'était donné une semaine de réflexion et d'attente parce que arrivait la Champions League et le derby contre Lens.
En Champions League, justement, mercredi 14 septembre, réception de Wolfsburg, qui était à l'époque leader de Bundesliga, quatrième de la dernière, du dernier championnat d'Allemagne. Un match nul 0-0 qu'ils auraient dû gagner, mais on sentait de l'amélioration quand même dans le jeu. On sentait du mieux. Donc là, Ah, motif c'est d'espoir. le meilleur match des 3. C'est le meilleur match des 3 dans la semaine, le match contre Wolfsburg. Ouais, c'est ça, comme si il y Mmh. avait cette motivation en plus pour les Lillois. Voilà, la Ligue des Champions, la petite musique à l'entrée, cette atmosphère un peu spéciale. Donc ouais, voilà, il y avait vraiment des motifs d'espoir et on se disait, ils vont continuer sur leur lancée contre l'ennemi lensois à Bollaert pour justement confirmer ce mieux. Et là, rebelote, on retombe dans les travers, dans le jeu, dans l'attitude aussi sur le terrain et bah, Lille enchaîne une deuxième défaite consécutive contre des adversaires à leur portée. Ouais, celle-là contre Lens, ça pique vraiment, je trouve, parce que, habituellement, même dans les saisons un petit peu moins bien, où Lille était plus vraiment en haut du classement, ils avaient toujours le derby contre Lens, tu sais, qui pouvait un peu les requinquer, ils gagnaient le match. Ça faisait je sais plus combien d'années que Lens n'avait pas battu Lille Ça et faisait là, 15 ans. même s voilà 15 ans, donc on est à 15 ans, on était à 15 ans d'invincibilité contre le grand rival, nordiste, lensois et au bout de 15 ans, bah, tu vois, même ça, ils arrivent pas à le garder et je trouve que c'est vraiment terrible pour les supporters qui, là, sont après l'année du titre, sont en train de vivre une saison absolument cauchemardesque. Je pense qu'il y en a beaucoup qui auraient signé, à la limite pour perdre Wolfsburg et gagner Lens, mais cette situation-là, ça peut vraiment pas leur convenir. Ouais, on l'a dit, au final, la prestation contre Lens était assez désastreuse, très peu d'occasions de créer. Contrairement au match contre Wolfsburg où ils ont créé beaucoup d'opportunités et au final, ils ont pas réussi à les mettre et le match nul a un goût de défaite face à une équipe qui était réduite à 10. Donc, 1 but marqué en 3 matchs, ça fait vraiment trop peu pour cette équipe. Bah, surtout quand on voit le calibre des équipes. Je veux dire, Lille, pour l'instant, n'a toujours pas joué contre Marseille, n'a toujours pas joué contre Paris, n'a toujours pas joué contre Lyon, n'a toujours pas joué contre Monaco. Bah, ça fait beaucoup de points laissés en route contre des équipes, sans leur manquer de respect, mais des équipes moyennes ou, on va dire, abordables. Donc c'est assez inquiétant, ouais. Et surtout quand tu vois les états de forme des clubs devant, qui eux, ils s'inquiètent pas de savoir si Lille, ils sont malades ou ils ont un peu de mal ou non. Eux, ils tracent. Paris, Mmh mh. sans faute. Marseille, qui peut aussi presque faire le sans faute si le match en retard contre Nice est gagné. Lyon qui se remet un peu à l'endroit malgré la défaite contre Paris. Et sans oublier bah, du coup le voisin lensois aussi qui est plutôt bien placé, hein, qui a déjà 7 points d'avance sur Lille. Donc attention, oui, la remontée sera nécessaire, mais attention à ne pas laisser trop de points pour remonter, pour arriver quoi en 8e, 9e place. Ouais, Voilà quoi. ouais, beh, le truc, c'est que là, pour l'instant, ils ont en l'état actuel des choses, ils sont littéralement à leur place. Donc, OK, ils peuvent avoir enfin, c'est même pas qu'ils peuvent, c'est qu'ils ont le potentiel pour accéder, à de meilleures places, mais s'ils le montrent pas sur le terrain, c'est inutile. Moi, personnellement, comme je t'ai dit, le comportement que j'ai vu à Lens, où les mecs, à 1-1, lâchent dans les 20 dernières minutes et prennent le deuxième but, alors que c'était à eux de faire le jeu pour aller chercher le deuxième. Ensuite, le match con le match du derby contre Lens où ils perdent 1-0, tu sens pas de révolte, tu sens pas des mecs à fond dans le match. Moi, ça, c'est des comportements qui m'inquiètent vraiment. Je sais pas si c'est parce que le discours du coach ne passe pas, je sais pas si c'est parce qu'ils ont le contre-coup de la saison dernière, mais ce qui est certain, c'est que là, il va vraiment falloir se réveiller parce qu'on est pas loin du néant. En Ligue 1, là, on est quand même proche d'une équipe qui a un rythme de relégable, donc c'est vraiment dramatique par rapport à l'effectif qu'ils ont et ce qu'ils ont démontré l'an passé. Bah, c'est ça, c'est exactement ça, là, t'as tout dit. Donc, Mmh. donc c'était vraiment une semaine compliquée avec seulement un point pris sur 9 possibles. Et comme t'as dit, je pense que les supporters auraient signé des deux mains, les bras croisés, n'importe comment, comme tu veux, pour avoir une victoire dans le derby plutôt que du match nul frustrant en l'état contre Wolfsburg. Mais du coup, ça amène à des petits constats, à des petites affirmations. Bon, c'est sûrement des conclusions hâtives, hein, de toute façon, on n'est qu'à 6 journées de championnat. Mais je vais te donner quelques affirmations voilà, auxquelles j'ai pensé comme ça. C'est volontairement mis à l'extrême, hein, de toute façon, pour provoquer le débat, mais on va voir un peu ce qu'on en dit tous les deux. Alors, je commence déjà par le secteur de la défense. Moi, je te dis que la prolongation de Fonte, c'était une très très mauvaise idée.
Bah, déjà, c'est déjà incroyable que Fonte, après une carrière pas banale, mais une carrière pas si énorme que ça en Europe, ait été le leader de la défense à son âge du champion de France. Donc à partir de là, il a déjà réussi son passage à Lille et je pense que c'est difficile pour lui de renchaîner, de surenchérir. En plus, après l'Euro, il a eu peu de vacances. Donc en effet, la prolongation de Fonte, sur le coup, on était mitigés et là, maintenant que c'est acté, on sent qu'on a quand même plus le même joueur en face de nous. Bah, c'est ça, comme tu dis, Mmh. très peu de repos. On parle quand même d'un défenseur, même si on sait que pour les défenseurs c'est différent, mais qui va avoir 38 ans en décembre. Qui, même s'il a fait une saison de taulier l'année dernière, comme tu dis, n'a jamais été au niveau de cador européen. Donc, moi, et puis, quand on voit les performances du Portugais là, depuis le début de la saison, on se rend compte que bah, il a du mal, que ce soit dans les courses là, contre Mofi et Lorienté Ouais. lors du match au Moustoir. C'était très très compliqué. Là encore, contre des Ganago et des Kalimwendo contre Lens, c'était aussi très très juste. Dans la relance, on peut pas dire non plus que ce soit l'assurance tout risque. Donc, est-ce que Non et c'était puis le bon choix pour les dirigeants de le prolonger plutôt que d'aller chercher un petit recrutement malin, un petit prêt, tu vois, d'un jeune, d'un grand club, mais qui aurait pu s'aguerrir? non mais oui et par contre, j'ajouterais quand même à sa décharge qu'il subit aussi le fait que son compère de défense centrale, Botman, soit à un niveau inférieur aussi par rapport à la saison précédente et que le milieu prenne beaucoup plus l'eau évidemment. C'est une individualité pardon, qui est moins bonne au sein d'un collectif qui sombre. Bah, c'est ça, c'est exactement ça. Après, quand t'as Mmh. pas. Dans cette défense, je vois pas non plus le gros taulier, tu vois. Le, Bah, le, le, normalement euh, le Ramos à côté de Varane quand il était très jeune. Le Marquinhos, le Thiago Silva à côté du Marquinhos quand il était jeune. Enfin, voilà quoi, je vois pas cette relation de taulier, de Jedi et Padawan, tu vois. Genre, c'est mmh, vraiment ça, quoi. Le taulier et le mec qui va progresser aux côtés de ce mec un peu plus âgé, certes, mais qui a l'expérience des matchs et des championnats et qui peut apprendre aux autres, quoi. Mais là, peut-être que Fonte, 38 ans, bon, on a vu que des joueurs comme Vittorino Hilton, ils ont fait un parcours en Ligue 1 incroyable jusqu'à des 41 ans. Mais Hilton, il joue à Montpellier, dans une équipe du voilà, ventre mou de Ligue 1, pas chez les champions de France. c'est ça, C'est ça. c'est ça. Euh, je t'en propose une deuxième. On passe de Allez, l'autre côté du terrain. Burak Yılmaz, la saison dernière, c'était pas un écran de fumée? alors en effet, c'est volontairement provocateur. Bah oui. Hem L'année dernière, je trouve qu'évidemment, il a fait une saison où c'est évident qu'il était en sur-régime, ce qui ne veut pas dire que c'est un mauvais joueur, ce qui ne veut pas dire que sa saison est à jeter à la poubelle, mais c'est évident que compte tenu de ce qu'il avait fait jusqu'à maintenant dans sa carrière, il avait évolué en Turquie. C'est évident qu'en Ligue 1, là, sa saison qu'il fait, c'est du sur-régime. Maintenant que c'est dit, moi, je trouve que cette saison, même si, comme l'ensemble de ses partenaires, il évolue en deçà du niveau auquel on attend, il y a quand même quelques matchs où je trouve que c'est lui qui s'en sort le mieux. Tu vois, typiquement, le match contre Lorient, il s'en sort. C'est vrai contre Wolfsburg, il est moins bien, mais il y a quand même des matchs où je trouve que Burak, par rapport à son âge, eh ben, il fait quand même plus ses matchs que d'autres joueurs. Voilà, c'est là où je veux en venir aussi. C'est Mmh. il a été certes peut-être en sur-régime l'année dernière. C'est certainement pas le top joueur pour encore une fois pour une équipe qui joue la Ligue des Champions. Le top attaquant, tu vois. C'est très important dans une équipe, un numéro 9 qui tient la route, un tueur et tout ça. Il peut l'avoir, ce côté tueur, mais pas assez sur la régularité, je pense. Le problème aussi de Lille, c'est qu'autour de lui, l'animation offensive, elle est pauvre. Bien Jonathan sûr. Iconé, il met plus un pied devant l'autre. Angel Gomez, il est encore très vert. C'est un diamant à polir. Il y a encore beaucoup d'imperfections dans son jeu. Jonathan David, bon bah ça c'est au bon vouloir de Gourvenek aussi. Est-ce qu'il est titulaire? Est-ce qu'il est pas titulaire? En fait, il joue et comment ça s'associe avec Bourak? Bon, j'ai l'impression que ce qu'on dit pour l'attaque, ça vaut pour toute l'équipe. T'as pas l'impression d'avoir une équipe qui a des, des minces, Des repères peut-être?
des repères, ouais, des. T'as pas de sécurité, t'as pas Ah de, non. de certitude, voilà. T'as Non, aucune t'as pas de certitude dans cette certitude équipe. et t'as l'impression que si t'as un joueur qui, par miracle, te sort une bonne performance, bah, 3 jours plus tard, il va être désastreux. C'est ça. C'est, Mmh. c'est, c'est ça, ouais. Un peu les montagnes russes, quoi. Mmh. Je trouve Ouais. que tu vois, je trouve que le meilleur pour le moment, bah, c'est Garbage. Ah oui. Ah oui, oui, Mmh. oui. Il leur a sauvé la peau Mmh. quand même pas mal de fois, hein. Ou alors éviter Et ouais. d'aggraver le score. Et d'où le fait de dire que finalement, on croyait que c'était une bonne nouvelle, le fait qu'ils aient pas perdu beaucoup de joueurs. Peut-être qu'ils auraient dû perdre un peu plus de joueurs et pouvoir injecter du sang neuf dans cette équipe qui était peut-être éreintée de son titre. Ouais, ouais, peut-être, ouais. Mmh. Puis après, cette politique tu vois, au niveau de la profondeur de banc, je trouve que c'est très jeune. Tu vois, genre Mmh. au niveau des arguments offensifs, tu vas avoir Timothy Weah, tu as Isaac Liadji, qui sont certes des bons petits joueurs, mais qui doivent encore prouver. Et pour une équipe avec le calendrier que va avoir le LOSC cette année, je trouve que c'est un peu léger d'avoir une ligne d'attaque David, Yilmaz, Ikone, Gomez, Liadji, Timothy Weah. En vrai, là, de ces 6 joueurs, qui a le niveau Ligue des Champions, tu vois? Peut-être Yilmaz, comme tu le dis, Ouais, mais à côté, sur le papier, il connaît David Dillon, sur le papier. Ikone, oui, il a été international, il a montré des belles choses. Jonathan David, faut encore que ça prouve, pour moi. Il a Faut il a encore prouver. il sort d'une bonne saison en Ligue 1, donc je pense que s'il continuait sur sa lancée de cette saison-là, il aurait le niveau de Champions League, là. Tu vois, par exemple, contre Wolfsburg, ça passe. S'il joue au niveau auquel on l'avait vu l'année dernière, ça aurait pu le faire, mais le problème, c'est la chute de niveau de l'ensemble de l'équipe. Après, c'est pareil, hein, Jonathan David, il a pas eu beaucoup de vacances. Là, il a encore eu des longs déplacements pendant la trêve internationale. Enfin, les mecs, il y a aussi ça qui joue. C'est pas pour leur trouver des excuses, mais il y a aussi ça qui joue. Ah, mais c'est sûr, de toute façon, Mmh. attends, on n'est pas là pour taper que sur le LOSC Ah non non, plus, non. mais Non, non, on non. apporte voilà, voilà, une vision, et puis tu vois, on édule le corps aussi Mmh. à partir de mes provocations, on va dire. Mmh. Voilà, on édule le corps un peu, on fait des constats généraux, mais voilà, Mmh. il y a du. Dans cette animation offensive, il y a du potentiel à confirmer, mais ce qui est dommage, c'est que pour une équipe championne de France, engagée en Ligue des Champions, tu n'es pas une ligne d'attaquants qui te donne des certitudes, que tu sais comment ils vont jouer, tu sais comment ils vont combiner, tu sais qui peut apporter le danger, dans quelle situation, tu as tes circuits préférentiels, et là, il n'y a pas. C'est ça Mmh. le gros problème de Lille, je trouve. Non, ouais, bah, pas grand-chose à rajouter sur le secteur offensif, malheureusement. Et bah écoute, sur les constats, parce qu'on a parlé voilà, défense-attaque, c'était aussi pour parler un peu de ces secteurs de jeu qui posaient problème aussi, parce qu'au milieu de terrain, bon, il manque encore Renato Sanchez, qui est, je pense, le meilleur milieu de terrain intrinsèquement de cette équipe, donc j'attends quand même qu'il revienne, qu'il réintègre l'équipe pour pouvoir juger vraiment sur pièce de ce milieu de terrain, voilà, avec Benjamin André et Sheka, et voilà, donc voir ce que ça va donner. Oui, oui. Euh, Tu l'as évoqué juste avant. Les constats sur les joueurs, c'est bien. L'animation offensive, c'est bien, mais qui est responsable de ça? Alors là, je pense que la provocation va trouver une réponse parce que lorsque tu perds, Christophe Galtier qui a réussi à Saint-Étienne, qui a fait un parcours énorme chez toi et que tu récupères un entraîneur qui a réussi une saison à Guingamp, bon, bah, je pense qu'il y a pas grand chose à rajouter et Gourvenec prouve pour le moment qu'il n'a pas les épaules pour diriger une telle écurie en Ligue 1. Cela ne signifie pas, encore une fois, on est à la 6e journée, cela ne signifie pas que Lille ne peut pas se relever, mais pour le moment, il confirme nos doutes. Il a pas le il semble ne pas avoir le son du vestiaire, il ne semble pas avoir les idées pour relancer le LOSC, donc on peut craindre le pire pour lui et pourquoi pas un limogeage avant la fin de la course. Moi, je pense clairement que c'est un mauvais choix de la part des dirigeants lillois, clairement, de par le même, rien que du style de jeu de l'équipe, entre Galtier et Gourvenec, c'est quand même pas du tout la même chose. Euh, et surtout, voilà, de prendre. Tu es dans une progression. Voilà, Galtier t'a repris, tu étais au bord de la relégation. Il t'a remis
Il t'a remis petit à petit dans le haut du classement pour arriver jusqu'à ce titre de champion. Tu es en pleine progression. Il part. Et là, tu prends Jocelyn Gourvenec qui a jamais eu plus de 50% de victoires dans ses clubs. Genre, Ouais. vraiment, enfin, tu vois, là, j'ai le listing. Il commence à La Roche-sur-Yon avec 25 victoires, 12 nuls, 16 défaites. Guingamp pendant 6 ans, Ligue 2 et Ligue 1, 123 victoires, 58 nuls, 94 défaites. Bordeaux, 2 saisons, 28 victoires, 19 nuls, 24 défaites. Guingamp, encore une fois, une saison, 7 victoires, 11 nuls, 14 défaites à Guingamp. Et la Lille, pour l'instant, une victoire, 2 nuls, 3 défaites. Donc moi, Mm. alors qu'il y a des entraîneurs quand même, comme il y a des Lucien Favre qui étaient disponibles, tu pouvais aussi aller choper un entraîneur comme ça, un peu émergent, ou même un mec de ton... voilà, du club, un peu, voilà, Mais un peu rechercher regarde, de la nouvelle tête, quoi. Alors Strasbourg, c'est pas pour te dire que c'est un coach énorme, mais Strasbourg fait venir Julien Stéphan. Déjà, Julien Stéphan, c'est mieux que Gourvenec. Pourquoi Stéphan est à Strasbourg? Bah, Ah oui, parce que c'est un bon choix de la part des dirigeants strasbourgeois, mais de voilà, Franck bah Keller, voilà, et voilà. c'est ça. Mais regarde, quand tu regardes le classement actuel de la Ligue 1, tu aucun coach de la décennie passée qui est en tête du classement. Tu retrouves Ah du non, Pochettino, tu c'est retrouves ça. du Sampaoli, là, le coach lensois, dont le nom m'échappe toujours, le coach lensois. Voilà, il fait du travail énorme. Bah, Peter Bosz, il va remonter. L'année dernière, on a vu que la venue de Kovacs à Monaco, ça avait super bien fonctionné. Pourquoi tu t'inscris pas dans ce mood-là? Pourquoi tu vas recycler encore un entraîneur de la décennie passée? On connaît tout le temps comment il joue, on s'attend à tout, les conférences de presse sont nulles et du coup, voilà, on en arrive à des résultats comme ça. Moi, personnellement, comme je t'ai dit, je suis pas étonné, je te dis pas qu'il peut pas renverser la situation, mais la situation dans laquelle on est actuellement n'est pas étonnante. On connaît tout de Gourvenec, on connaît tout de ce genre de coach, il y a qu'à regarder. Regarde, bah, là, si je fais une légère digression, regarde où se situe Puel au classement, par exemple. Voilà, c'est des coachs, il faut tourner la page maintenant. Bah, c'est ça, et tu vois, tu parlais de ces entraîneurs qui sont dans le haut du classement. Moi, je te rajouterais Batik, là, Angers, quand même, qui fait un super boulot dans la succession de Stéphane Moulin, quand même. Bah, donc, du coup, Batik, le Hez à Lens. On voit aussi ce que donne Gastien à Clermont. Laurent Batles, malgré voilà, le classement de 3 qui n'est pas non plus mirobolant, mais dans le jeu Après, c'est pratiqué, froid. avec les joueurs qu'il a à disposition, c'est très très bien, quoi. Il y a Bah, du c'est jeu, ça. on l'a vu dans le début de saison, et ça colle, quoi. Et c'est des Voilà, entraîneurs neufs, avec c'est des ça. idées neuves, avec de l'envie et des idées de jeu claires, et ça fait la différence avec ces entraîneurs, comme tu dis, de l'ancien temps, quoi. C'est ça, alors que tu as Antonetti, Puel, Gourvenec en difficulté. On va voir ce que Petkovic va donner en Ligue 1. Moi, j'attends parce que beaucoup lui sont tombés dessus et donc j'attends de voir ce qu'il va donner. Comboiré, tu vois, Comboiré, bon là, on digresse vraiment, hein, mais Comboiré, bon, on peut voir ce qu'il va faire à Nantes. Moi, je trouve que c'est pas trop mal quand même ce qu'il fait à Nantes, mais Comboiré, ça reste un des meilleurs aussi de cette génération d'entraîneurs, donc on n'est pas Ouais, non plus puis, et dans le fond puis, total. puis Comboiré, tu sais que. Enfin, comparer Comboiré et Gourvenec, alors certes, Comboiré n'a pas les notions tactiques de Klopp, de Guardiola, de Mourinho, tout ce que tu veux, mais De je pense que dans un vestiaire, t'écoutes les causeries de Comboiré ou les causeries de Gourvenec, je pense que c'est le jour et la oui, nuit. oui, oui, Et puisque pour motiver un groupe qui n'a pas forcément la finesse technique ou la qualité intrinsèque, bah les gars, ils vont beaucoup plus se défoncer pour un mec comme Comboiré, qui est un vrai général de guerre. Les gars, on va à la guerre, on va se sauver. Lui, il a fait que ça dans sa carrière d'entraîneur, presque un Comboiré, à part le PSG, hein. Mais lui, il a souvent pris des missions, équipe mal classée, meneur d'hommes, allez, je vous mmh, prends, et on y va à la guerre ensemble, quoi. c'est Et clair. Gourvenec n'a pas ce profil-là. Bah, c'est clair. Mais même Comboiré, tu vois, même s'il avait eu des passages un peu plus difficiles ces derniers temps, comme tu dis, il a eu quand même Paris, il a eu la période d'or de Valenciennes. Donc c'est toujours des points que Gourvenec n'a pas. Mais non, moi, Gourvenec, c'est vrai que on tu dis: «OK, c'est vrai qu'il a pas le peut-être la fibre, meneur d'hommes, général et tout», mais tu peux te dire, il y a plein de coachs comme ça. Peut-être que ça va se retrouver dans le jeu, peut-être qu'il va y avoir des idées, peut-être qu'il va y avoir des tu parlais de circuit préférentiel, peut-être qu'il va y avoir un apport par rapport à ce que Galtier a fait, peut-être qu'on va changer un petit peu, certains repères pour surprendre les adversaires qui maintenant te connaissent mieux et tout. Et au final, non, tu as l'impression que tout le jeu de Galtier a été démoli et que tu as rien à la place. C'est ça. Alors du coup, là, je te mets on the spot. Euh,
Gourvenec, pour toi, il finit la saison. Et si non, ça s'inscrit quand chez Pôle emploi? Non, Gourvenec ne finit pas la saison pour moi. Après tu l'as dit, il y a enfin tu as parlé de Favre tout à l'heure, mais sinon il y a quand même peu de coachs très intéressants qui sont sur le marché. C'est ce qui peut le Donc si les sauver. lois comment? C'est ce qui peut le sauver, en tout cas. C'est Bah, ce manque c'est ça ce d'alternative. que j'allais dire, c'est que si les dirigeants veulent le lourder, bah, va falloir quand même qu'ils aient une solution, qui soit à peu près bien sous le coude. Moi, je sens qu'on va encore nous parler là, je vois gros comme une maison de Laurent Blanc, mais Laurent Blanc ne Non, viendra jamais dans ce LOSC-là. Laurent Blanc, il entraîne Voilà, Al Saad, je crois, au voilà, Qatar, je crois. Donc, voilà, donc mais Laurent Blanc ne viendra jamais dans ce LOSC-là pour se relancer dans un gros championnat, il est bien où il est. Bon, bah, Rudy Garcia, à mon avis, il viendrait pas à Lille, il est déjà venu, c'est pareil, c'est du recyclage, on a vu ce que ça donnait à Lyon, ce serait pas une bonne solution, donc là, ils se sont vraiment mis dans ce sale drap, en prenant Gourvenec et en s'enlisant. Plus ils vont s'enliser, de toute façon, plus ça va être chaud, hein. bah, c'est ça, quoi. Moi aussi, moi, je pense qu'il fait pas la saison non plus. Après, tout Mmh. va dépendre de la suite, hein. On va terminer sur la semaine un peu les prochains matchs. Mais je pense que la patience, si Lille est encore en seconde partie de tableau à la trêve hivernale, ça pourrait bien chauffer pour son matricule, je pense. Mmh mh. Ouais, je pense Parce aussi, je pense aussi. que tu peux pas te permettre d'attaquer la seconde partie de saison derrière au classement en seconde partie de tableau et de battre pourquoi pour une place en Conférence League alors que tu as fait champion l'année dernière. Ah Mmh. non, non, je le vois pas. Ouais, et puis attends, Conference League cette année, faut y accéder, hein, parce que déjà tu comme tu le disais, les gros ils t'attendent pas. Heu, il y a pas tant de place que ça, après la Ligue Europa, donc moi ça me paraît compliqué, hein. Ah, c'est ça. Alors, Mmh. pour parler de la suite, pour terminer, je te propose de faire un petit jeu. Tiens, encore une fois. Je vais te donner les 3 prochains matchs de Lille et tu vas me dire combien de points ça prend. Allez, Alors, déjà, dans 2 jours, ça reçoit Reims. Ensuite, 3 jours après, ça se déplace à Strasbourg. Et une semaine après, le 3 octobre, il y a la réception de l'OM. Alors, OK. combien de points sur 9? 4. 4, moi je pense que Lille va prendre 3 points à domicile contre Reims. Là, ils vont se refaire la cerise. Malheureusement, ils vont retomber dans leur travers face à Strasbourg. Ils vont perdre à Strasbourg, qui est une bonne dynamique à domicile et je pense qu'ils vont tenir, l'OM en échec. Ah, tu vois, on a des, Mmh. on a des chiffres différents, tu vois. Ouais, Ouais, moi je les vois prendre 2 points. 2 points, OK. Je les vois faire match nul contre Reims. Un peu groggy de cette semaine, là, des événements aussi extrasportifs qui s'est passé. Reims qui a fait aussi bonne impression dans les dernières journées, donc qui vont arriver avec un peu l'odeur du sang. Lille, voilà, qui est un peu une bête blessée. Si on peut les achever, ils sont pas trop en confiance, on sait comment ça se passe. Donc je vois bien quand même un vieux match nul 1-1, là, un peu à la Metz Lille du début de saison. Strasbourg, pareil, match nul. Strasbourg qui vient de gagner contre Metz, là, qui peut aussi peut-être lui enchaîner. Ils vont à Lens, donc attention, hein. Enfin, tout dépendra aussi de l'état de forme et l'état de la confiance à ce moment-là. Par contre, contre Marseille, je les vois pas du tout tenir face à Marseille. Il y a trop d'incertitudes défensives pour Marseille. C'est trop fluide, c'est trop. Je veux dire, là, si tu dis à quelqu'un de regarder les matchs des deux clubs et que tu lui demandes, tiens, quelle est l'équipe qui était championne l'année dernière et quelle est l'équipe qui a incorporé 7 joueurs dans son 11 de départ, il va dire Lille et Marseille, Marseille champion, hein. Bah, c'est clair. C'est trop en confiance Marseille, c'est trop fluide pour que. Et puis défensivement, on parle quand même d'une. Enfin, Marseille, c'est deuxième attaque, deuxième défense, hein. Ah ouais, non, C'est non, très évi fort. Et évidemment que tes arguments sont très bons et c'est le bon sens qui commande de dire que Marseille bat Lille par rapport à la dynamique actuelle. C'est évident que Marseille est beaucoup plus fort sur le papier et dans le jeu. Heu, Par contre, je maintiens qu'à domicile, Lille va faire un gros match contre Marseille. Ils auront pas le choix et on l'a vu contre Wolfsburg à domicile sur un gros match, ils étaient vraiment capables de retrouver un gros niveau. Wolfsburg, c'est quand même pas rien, c'est une belle équipe. Même réduite à 10, Lille a réussi à vraiment les dominer. Il leur manquait qu'1 but pour gagner. Donc je pense qu'à domicile, ils peuvent vraiment mettre le feu et emmener le Bayern, le n'importe quoi, l'OM dans un match difficile
et au final leur prendre 2 points. Marseille à Lille, ça reste un déplacement quand même qui est assez périlleux mine de rien. Marseille aura aussi des matchs dans les jambes. Le jeu de Marseille demande pas mal d'efforts. Donc non, je vois Lille tenir tête à l'OM, mais par contre, ouais, contre les petits, je les vois quand même galérer parce qu'ils ne peuvent pas jouer en contre, ils sont une absence totale de jeu. C'est ça. Et tu vois, si on extrapole un peu, parce que Lille-Marseille, voilà, ça peut être un peu un match charnière qui peut les enfoncer ou alors entamer une petite remontée. Et ça va être intéressant parce que rien qu'en Ligue 1, j'exclus la Ligue Europe, la Ligue des Champions, hein, parce qu'entre Mmh. Marseille et entre Strasbourg et Marseille, il y a un petit déplacement à Salzbourg aussi, hein, qui est sympa. Quand Marseille, eux, reçoivent. Donc ça aussi, ça sera peut-être à prendre en compte. Ouais. Euh, Il y a donc un déplacement à Clermont, la réception de Brest, le déplacement au PSG, la réception d'Angers, le déplacement à Monaco. Enfin, tu vois, là, on a 5-6 matchs là que ça se trouve, Lille, ils peuvent en gagner aucun. Non, mais c'est clair. Mais à côté de ça, c'est que le calendrier paraît dur aussi par rapport aux résultats qu'ils font. C'est-à-dire que l'année dernière, avec le même calendrier, on se serait dit: «Ah bah, tu vois, ils peuvent aller faire un coup à Paris, un coup à Monaco, ils vont gagner contre Clermont, Angers». Donc c'est à lire par rapport à leur forme actuelle. Par rapport à leur forme actuelle, je suis d'accord avec toi que ça va être très difficile. C'est ça qui est inquiétant pour eux, quoi. C'est cette suite, Mmh. hein. Mmh mh. Cette suite du coup de matchs qu'on va bien sûr regarder avec attention et analyser pour pouvoir continuer à analyser les performances du LOSC. En tout cas, c'est vrai que c'est assez intéressant de voir, comme ça, de constater comment une équipe composée pratiquement des mêmes joueurs peut s'effondrer en quelques mois. On parle quand même d'une intersaison qui a duré 2 mois et demi et et c'est étonnant de voir des joueurs complètement métamorphosés. Ça fait même de la peine, hein, pour leurs supporters qui je trouve méritent pas ça. Ils ont eu leur petite heure de gloire l'année dernière et là, je pense qu'ils espéraient repartir encore sur de bonnes bases et non, ton club, c'est tu toujours obligé de revenir à l'arrière, de regalérer. Tu peux pas être serein 2 saisons de suite et courageux en tout cas. Bah c'est ça quoi, les montagnes russes sont Mmh. émotionnellement là, ça doit pas être simple. On vous souhaite bien du courage, supporters lillois, dans Ouais, cette force à épreuve, vous. et dans les semaines à venir et on vous souhaite bien sûr que Lille remonte au classement quand même. Ça serait dommage de les voir lutter pour le maintien quoi. Bah, surtout un club comme ça, qui a quand même un budget, qui a développé des joueurs, qui a un beau stade. Pour la Ligue 1, c'est pas bon du tout de les voir à ce niveau de la compétition, à cette place-là. Eh ben je pense que c'est une très belle conclusion, hein. Donc comme on l'a dit plus tôt, hein, on suivra l'avancée de Lille, hein, dans ce championnat de France et on analysera tout ça à base d'articles, à base peut-être de vidéos ou de live Twitch, hein, après les journées de championnat. En attendant, eh ben, bon courage encore aux supporters lillois. Bougez-vous les fesses les joueurs et puis Jocelyn, bosse un peu ta tactique, mon garçon, pour pouvoir nous proposer du meilleur jeu et les résultats suivront quoi. Exactement, exactement, rien à rajouter. Bah voilà, et ben sur ce, on vous laisse. N'oubliez jamais, le sport, ce n'est pas qu'une question de stats. Et en attendant la prochaine, bah, on vous dit ciao. Ciao!